Avec le redout des prochains jours, moi, je suis pas mal convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être nerveux. Ça se pourrait-tu, Marie-Lou, qu'il n'y ait pas de Noël blanc? Attention, le message qui suit est très important. Je comprends les gens de se poser la question parce qu'effectivement, cette semaine, Dame Nature nous réserve bien des surprises. Non seulement du temps doux pendant plusieurs jours, mais on surveille aussi un système dépressionnaire qui va apporter pas mal de pluie. Ça pourrait varier de 15 à 30 mm dans les différents secteurs là, entre jeudi et vendredi. Et si on jette un coup d'œil dans les années précédentes, ça n'a pas toujours été le cas, le Noël blanc. D'ailleurs, l'année passée, on en a eu un, mais ça a été inextrémiste parce qu'on a eu une tempête la journée avant le 24 décembre d'une vingtaine de centimètres. Alors, ce que ça prend, la chose la plus importante pour avoir un Noël blanc, 2 cm au sol. Et en ce moment, étant donné qu'on a un bon couvert de neige là, qui est plus d'une vingtaine de centimètres au-delà de la moyenne, j'ai espoir que malgré le temps doux et la pluie, on conserve quelques centimètres au sol. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fin de semaine, il y a un autre système qui s'amène. Et celui-là, étant donné que les températures vont se refroidir, nous donnera des précipitations sous forme de neige, peut-être un 5 cm. Alors, j'ai l'impression que notre Noël blanc est sauvé cette année. Hey, merci beaucoup, Marie-Lou. On va suivre ça avec beaucoup d'attention parce qu'on sait tous qu'un Noël blanc, c'est hyper important. Maintenant, j'aimerais ça revenir sur ce fameux rapport qui a été commandé par le gouvernement fédéral qui lui recommandait d'être plus sévère avec ses employés qui étaient sous-performants. C'est un rapport qui a énormément fait réagir parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec l'idée que les employés sous-performants soient au cœur des problèmes de productivité dans la fonction publique fédérale. Dans tous les cas, il y a une recommandation qui a fait réagir plus que toutes les autres. C'est celle qui indique au gouvernement de publier annuellement les données, et là je dis bien les données, pas les noms, des employés sous-performants ou qui ont été congédiés. Sérieusement, je pense que qu'est-ce qu'on a besoin, c'est des meilleurs systèmes et une réduction de paperasse qui existe au sein du gouvernement fédéral s'il veut augmenter la productivité et l'efficacité. Et en terminant, maintenant qu'il y a une entente de principe dans le dossier de la loi 2, disons que ça change un petit peu la dynamique. Il y a plusieurs médecins qui songeaient, réfléchissaient à un départ, mais qui finalement vont rester. On a rencontré plusieurs de ces médecins-là, on a discuté avec leurs patients. Je vous invite à regarder ces entrevues qui vont être diffusées ce soir au Téléjournal.